Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Aujourd'hui dans Bibi Blabla, nous allons parler un petit peu des 3 inconvénients principaux de l'autoproduction. Voilà, donc en attendant le visionnage, bien entendu les amis, qui va être passionnant, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et à cliquer sur la petite cloche, par-ci ou par-là, afin d'être averti des prochaines vidéos. Et donc, à votre avis, quels sont les 3 principaux inconvénients à l'autoproduction? C'est tout de suite. Ok, donc avant de commencer, vous pouvez aller faire un petit tour dans le descriptif puisque vous avez plein de liens avec notamment 3, tiens, c'est le chiffre du jour, 3 e-books gratuits à télécharger sur mon site libérer-votre-musique.fr. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, eh bien, il y a des formations sur Cubase, sur les cues, sur la compression, sur devenir musicien entrepreneur, bref, vous avez plein de choses. Et donc forcément, ce sont des choses qu'on va aussi voir un petit peu dans le cadre de cette vidéo. Alors, quels sont à votre avis les 3 principaux inconvénients à l'autoproduction? Alors, l'autoproduction déjà a bien changé de visage, je dirais, entre le moment où moi j'ai commencé à faire de la musique, donc ça c'était back dans les années 90, et puis vraiment ce qui est la musique aujourd'hui. Alors je ne vais pas vous faire vraiment, vous savez tous que tout a changé, mais quelque part, aujourd'hui, l'autoproduction, de ce que nous on appelait l'autoproduction, a vraiment, je dirais, changé, et notamment, on peut vite tomber dans 3 principaux inconvénients que je voulais un petit peu vous dire. Alors, tout de suite, pour que les choses soient bien claires, je ne vais pas, bien entendu, je ne suis pas en train de tirer à boulet rouge sur l'autoproduction, sur le fait d'enregistrer à la maison, sur le home studio, sur tout ça. Bien entendu que non. Pour ceux qui me suivent, vous savez que, au contraire, c'est quelque chose que je favorise et que je vous incite à faire. Mais l'idée de faire une vidéo comme ça, comme j'avais fait sur arrêter le home studio et le DIY, c'est d'avertir et de dire attention, il peut y avoir des pièges. Alors, dans les années 80, 90, même 70, bref, jusqu'au début des années 2000, on va dire, l'autoproduction, c'était quoi? C'était par exemple, vous étiez un groupe et donc vous aviez envie d'enregistrer un album, un EP, et donc l'idée c'était d'aller en studio. Voilà, donc il n'y avait pas d'autre possibilité. Et donc ce qui se passait, c'est que chacun allait chercher dans sa poche à papa 500, 1000, 2000 francs, après des euros, pour, en fait, pour pouvoir payer l'ensemble des frais nécessaires à la réalisation de cet album ou de cette EP. Donc, avant, pas d'autre possibilité que d'aller dans un studio, même tout petit. J'ai des potes, je me souviens, fin des années 80, début des années 90, qui allaient dans des petits studios, donc qui étaient vraiment dans des bouts de jardin, où il y avait une petite console, voilà, c'était le début où on enregistrait sur des DAT, ce genre de choses. Bref, ces groupes, ces potes, économisaient et mettaient, je dirais, de leur économie pour pouvoir se permettre d'avoir un enregistrement qui était bien souvent de mauvaise qualité, puisque forcément le matériel était pas du tout démocratisé à cette époque-là. Mais, c'est ce qui me fait dire que par rapport au changement, on va trouver notamment 3 inconvénients principaux. Alors aujourd'hui, comme je disais, l'autoproduction est plus, je travaille dans mon home studio, avec mes plugs, on enregistre les guitares comme ci, on enregistre les guitares comme ça. Et donc, on a un changement radical, j'allais dire, mais vraiment important de ce qu'est l'autoproduction. Donc aujourd'hui, vous avez la possibilité soit d'enregistrer chez vous, ou alors, comme le font certains, enregistrer donc leur groupe dans leur local de répète. Et donc, à ce propos, j'ai une formation qui vous explique absolument tout pour comment enregistrer votre groupe dans un local de répète avec seulement 4 micros. Cette fois-ci, voilà, on a 4. Donc ça, c'est en lien, vous trouvez le lien dans le descriptif ci-dessous. Donc voilà, donc aujourd'hui, on en est rendu un peu là. Et par rapport à ça, il y a 3 écueils, je dirais, sur lesquels il faut faire attention. Donc bien entendu, l'idée, c'est pas de vous dire ne le faites pas, allez dans un studio parce que ci, parce que ça. C'est juste de dire ayez conscience de ces 3 problèmes parce que vous allez y perdre
de l'argent, de l'énergie, et puis vous allez avoir du mal à arriver à vos buts. Donc l'objectif, c'est que, bien entendu, vous arriviez à vos buts et que vous puissiez faire votre musique. Donc l'écueil numéro 1, c'est de travailler tout seul. Voilà. Parce que même quand on allait dans un studio, et même un peu pourri avant pour enregistrer, on allait travailler avec quelqu'un d'autre qui nous apportait un regard différent de notre musique. Et ça, c'est toujours quelque chose de positif parce qu'on a trop tendance, quand on travaille tout seul, à penser que notre musique est bien. C'est pas forcément qu'elle n'est pas bien, mais en fait, un regard extérieur va vous permettre d'avoir une idée, par exemple, sur la structure des morceaux, de vous dire « Ouais, mais t'es sûr, là, je trouve que, par exemple, le couplet met trop de temps à revenir, ton intro est trop longue, et le fait de supprimer quelques mesures peut permettre de rendre le morceau beaucoup plus attractif, on va dire, et vous permettre peut-être de passer plus facilement sur des radios, même des radios amateurs, c'est pas un problème, mais voilà. Donc l'idée de travailler avec quelqu'un d'autre, c'est d'avoir ce retour sur notre musique, et puis surtout, même quand on allait travailler dans un studio qui était pas terrible, on avait quand même quelqu'un qui voyait passer des groupes, et donc qui avait une expérience. On avait un producteur, mais c'était pas Bob Rock, mais par contre, il avait quand même plus d'expérience, quelque part, que vous et votre groupe, de ce que vous pouvez faire aujourd'hui en enregistrant tout seul. Et ça, c'est un point super important d'avoir un retour de compétences, quel qu'il soit, mais c'est toujours un retour de compétences que vous n'avez pas. Donc c'est vraiment, je parlais sur mon dernier Bibi Blabla, notamment quand je parlais de mon studio, la création de mon nouveau studio, je parlais de courbe de compétences, et ça c'est super important parce que votre courbe de compétences, en allant travailler dans un studio ou en travaillant avec quelqu'un qui a plus d'expérience que vous, forcément va vous monter votre niveau puisque vous allez bénéficier de son expérience et vous allez bénéficier, je dirais, de ses idées. Voilà, donc ça va être quelque chose d'important. Donc avant, on bénéficiait de ça. Le fait aujourd'hui de travailler en home studio et travailler un peu tout seul a le désavantage de faire que vous n'avez pas de retour. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est soit d'avoir déjà un retour j'allais dire d'un bon pote, mais c'est toujours compliqué d'avoir les retours des potes parce que ça reste des potes. Et même s'ils aiment le type de musique que vous faites, ils sont fans ou ils sont amateurs, mais ils ne sont pas musiciens. Donc faites toujours très attention à ça. Moi, par exemple, ce que je fais au sein de, avec notamment avec les personnes qui suivent mes formations, que ce soit des formations sur Cubase, formations sur les EQ, la compression et la formation Devenez musicien entrepreneur, c'est que quelque part, je leur offre un accompagnement dans leur projet. C'est-à-dire que c'est souvent que je reçois maintenant, et puis parce que je suis très demandeur de ça, que je reçois en fait leur musique et que en fait j'écoute et je leur donne un retour bienveillant, bien entendu, en leur disant voilà, je pense que as-tu pensé à là je pense que ça va pas, ou lui dire voilà ce que tu as fait en home studio. Parce qu'en fait, le problème du home studio, c'est qu'on a tendance, et je le sais, on a tendance on fait sa musique, on est tout seul, on est enfermé, on se dit, voilà, tu vas voir, ça va sonner, ça va sonner, ça va sonner. Et puis, en fait, quand on fait écouter, ça sonne le cul, parce qu'en fait, on n'a pas de recul, on n'a peut-être pas la compétence nécessaire pour faire, on est en train de monter dans sa courbe de compétences, mais tout seul, c'est beaucoup plus dur. Et c'est vrai que moi, ce que je souhaite offrir aux personnes qui suivent mes formations, c'est ce retour d'information, et c'est ce retour pour accroître sa courbe de compétences. Donc, à chaque fois qu'on m'envoie du son, je dis, bah écoute, là je pense qu'il y a un problème à tel endroit, essaye ça, ou est-ce que tu es sûr de la structure de ton titre? Voilà, je ne rentre pas dans l'artistique, c'est-à-dire que je ne me permets pas de juger l'artistique, puisqu'en fait chacun fait sa musique, son art, tel qu'il le souhaite, mais j'essaye plutôt de faire profiter, je dirais, le musicien de mon expérience en lui disant « Es-tu bien sûr de ça essaye ça » ou ton morceau, à un moment donné, on se perd parce qu'il est trop long ou parce qu'il manque à cet endroit-là une intervention, ou remonte à cet endroit-là juste la guitare parce qu'on perd l'attention, enfin voilà, ce genre de choses. Et ça, c'est quelque chose que
Malheureusement, en autoproduction, quand on travaille tout seul, quand on se produit tout seul, on n'a pas de retour d'expérience et on n'a pas une vision bienveillante de quelqu'un d'autre qui va vous permettre de pouvoir augmenter votre courbe de compétences et de vous dire, mais bien entendu, c'est ça, je passe devant. Voilà. Donc moi, j'ai eu le cas, là, il n'y a pas longtemps, sur un titre que j'ai enregistré il y a 17 ans, je l'ai produit il y a 17 ans, et donc je vais le sortir là très prochainement. Et en fait, ce qui a été drôle, en le faisant écouter à des personnes, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème dans mon intro et que mon intro au final était trop longue et on perdait en fait à chaque fois l'auditeur. Et donc j'ai fait un edit, puisqu'en fait j'ai plus les prises. Le titre a été mixé et enregistré il y a 17 ans. Et donc j'ai fait un edit pour pouvoir remettre le titre dans le bon format, entre guillemets. Et donc ça, c'est quelque chose que moi je peux faire parce que j'ai l'expérience pour le faire. Mais c'est vrai que c'est toujours très difficile. Vous voyez, moi, il m'a fallu 17 ans pour me rendre compte que j'ai un problème de structure sur un de mes titres. Mais voilà, donc le fait de pouvoir travailler avec quelqu'un de confiance, c'est quelque chose voilà, que je vous recommande de trouver votre mentor ou votre accompagnateur, j'irais. Voilà, donc moi, c'est ce que je fais dans Devenez musicien entrepreneur. Avec chaque étudiant, on a une fois ou deux fois par mois un rendez-vous de un quart d'heure, une demi-heure pour parler de leur projet, pour parler de leur musique, pour faire un point sur tout ça pour pouvoir vraiment avancer. L'inconvénient numéro 2, c'est ne plus parler d'argent. Et en fait, moi je le vois souvent, c'est-à-dire que des musiciens qui ont l'habitude de travailler en home studio n'ont plus de notion, entre guillemets, d'argent. C'est-à-dire qu'ils pensent que parce qu'ils ont un laptop, quelques plugins, ils vont, leur musique, ils vont pouvoir la sortir comme ça. Alors que il y a malgré tout, quand on allait en studio, avant, quand on devait s'autoproduire, on devait passer donc par des personnes et ne serait-ce que penser que il y avait le studio, mais il y avait aussi peut-être le master et il y avait aussi peut-être la créa graphique. Voilà, il y avait peut-être des photos à faire, il y avait peut-être il y avait plein de choses qui faisaient que on parlait argent puisque en fait ça coûtait de l'argent. Aujourd'hui, un des inconvénients, je trouve, c'est que les artistes perdent la notion de coût puisque même s'ils produisent toute leur musique chez eux, il va falloir un moment payer quelque chose. C'est-à-dire qu'il va falloir à un moment donné peut-être payer un photographe. Il va falloir peut-être à un moment donné payer un graphiste pour faire la pochette. Il va peut-être falloir payer à un moment donné quelqu'un pour mixer. Si au final ce que vous faites n'est pas bien mixé, il va peut-être falloir à un moment donné penser à ça. Et donc, moi je le vois d'expérience sur des artistes qui viennent me voir en studio pour me parler de leur projet et ou parler prestat, c'est que forcément, et je le comprends très bien, ils oublient que passer par un prestataire extérieur, ça coûte de l'argent. Et donc, le conseil que je vous donne, c'est que même si vous êtes en autoproduction, même si vous travaillez dans votre studio, toujours prévoir, c'est ce que j'explique aux étudiants de devenir musicien entrepreneur, prévoyez malgré tout un budget supplémentaire pour des frais. Voilà. Vous allez avoir peut-être des frais, vous allez peut-être trouver un bon photographe ou un pote qui va vous faire une bonne photo qui va vous servir, mais peut-être que vous n'allez pas avoir et peut-être que vous allez devoir passer par un photographe pro ou peut-être que vous allez vous rendre compte après vos efforts, après un an passé à essayer de mixer et que ça sonne toujours pas et que tous vos potes vous disent mais c'est pas terrible quand même le son de ton album ou ton projet, vous allez peut-être devoir vous dire combien ça coûte réellement de me faire mixer mes titres pour avoir quelque chose. Parce que sachant que vous avez passé beaucoup de temps, vous avez travaillé chez vous, en home studio, vous avez enregistré, bref. Moi, ce que je vous conseille, pour éviter les déconvenus, c'est de faire comme on faisait avant, c'est-à-dire qu'on se retrouvait avec les potes et on se disait, bon voilà, on a envie de faire ça, et bien combien on peut mettre chacun. C'est pareil, de faire la même chose si vous êtes alors seul ou en groupe, c'est d'avoir tout de suite cette discussion, ne serait-ce que ça va entre musiciens, il est toujours bon de parler d'argent pour quelque part, ne pas avoir de mauvaises surprises ou bosser pendant des mois. Tout le monde attend la sortie de ce bon sang d'album et puis à un moment donné, il faut mettre la main au popoche et puis personne ne veut vraiment mettre la main au popoche et en même temps, tout le monde est déçu parce que tout le monde attend, surtout si en plus il y a un des membres du groupe qui a dit « ouais mais moi je vais le mixer » et puis en fait ça traîne et tout ça. Je sais que c'est très compliqué, donc je vous conseillerais sincèrement, si vous êtes un groupe par exemple, de parler tout de suite argent entre vous et vous dire, voilà, même si
on va faire ça nous à la maison. Prévoyons malgré tout un budget, combien on peut mettre chacun au cas où. Pour un besoin de photo, pour un besoin de clip, pour un besoin de mix, pour un besoin de mastering, pour un besoin de quelque chose que vous ne pourrez pas faire. Donc ça, c'est super important de parler d'argent. Donc ça, c'est l'inconvénient numéro 2. Et puis, inconvénient numéro 3, qui découle, je pense, du numéro 2 et quelque part du numéro 1, c'est le temps. Le gros danger aujourd'hui dans l'autoproduction, c'est que ce qu'on ne connaissait pas avant, c'est-à-dire qu'avant, quand on s'autoproduisait, pareil, on allait dans des studios, machin, et donc comme on n'avait pas beaucoup de budget, eh bien, on faisait assez court, c'est-à-dire que on répétait plus pour se préparer à l'enregistrement, et on savait qu'on avait 2 jours, 3 jours, 4 jours, allez, une semaine maxi de studio, parce qu'on n'avait pas les moyens de faire plus, et donc forcément, on condensait, et on savait que, par exemple, il fallait qu'on prenne tous des vacances pendant une semaine, ou 4 jours, ou 3 jours, pour être en stud. En plus, c'était un bon moment à vivre, mais pour être surtout prêt. Aujourd'hui, comme on a l'outil à la maison, comme on sait que on peut faire, eh bien, on oublie parfois de se mettre un peu au taf, on oublie de se mettre des deadlines, et puis, on prend un temps incroyable. Et donc, je dirais là, un des points forts du home studio, c'est d'avoir le temps de pouvoir essayer des choses, retourne un peu contre nous, parce que comme on se dit qu'on a du temps, eh bien, on a tendance un peu à procrastiner. Et procrastiner, c'est bien, sauf si on ne le maîtrise pas. Et il y a un moment, on se dit qu'on a du temps, et donc en fait, on laisse le temps filer. Et au final, c'est comme ça que je connais des groupes qui ont commencé leur album il y a 2 ans, et puis voilà, traînent, et les choses n'avancent pas, et ils ont maquetté, et puis après ils disent que c'est de la prod, et puis voilà, il manque toujours quelque chose. Donc ça, c'est faites très très attention. Moi, ce que je recommande dans le cadre de devenez musicien entrepreneur, c'est de dire, voilà, faites-vous un rétro-planning, faites-vous un agenda précis avec, notamment si vous êtes amateur, avec quand vous vous retrouvez en répète ou quand vous vous retrouvez pour bosser sur votre musique, et bien d'avoir un planning très précis, de dire, ben voilà, samedi, on se retrouve avec Jean-Guy et on va enregistrer les guitares de tel titre et tel titre. Voilà. Vous devez, dans le cadre de... Un peu comme quand on est en studio, parce que le temps n'était pas extensible, et donc on se disait, ben voilà, aujourd'hui, on a ça à faire, et il faut absolument qu'on se sorte les doigts pour que, en fin de journée, on ait quelque chose. Voilà, ça c'est le gros point faible du home studio, c'est que, c'est au contraire le point fort du home studio, mais que nous, êtres humains, on utilise à mauvais escient, parce qu'on est un peu des feignasses parfois, et donc, je le sais, parce que je suis encore pareil, hein, j'ai le même problème, donc il faut vraiment avoir une alerte là-dessus, et se dire, attention, attention. L'autre conseil aussi que je voudrais vous donner, c'est que, je cherche le mot en français, c'est soyez engagé quand vous enregistrez, c'est-à-dire prenez des décisions de production tout de suite. Il n'y a pas plus dangereux, par exemple, de travailler avec Easy Drummer, je prends un exemple, et puis d'enregistrer des DI, et après de passer 1 an à essayer tous les plugs de DI, essayer tous les trucs, et en fait de jamais à un moment prendre une décision, parce que si vous avez que des DI et une voix, vous pouvez faire un album, votre album, vous pouvez le faire 10 fois, et il sonnera 10 fois de manière différente avec les mêmes chansons. Il faut à un moment donné avoir du commitment, comme on dit, c'est-à-dire de prendre une décision et d'enregistrer un son et de s'y tenir. Voilà. Moi, quand je fais mes prods, les sons de guitare, les sons de basse, alors les sons de basse, c'est de la DI, bien entendu, les sons de guitare peuvent être aussi des DI, mais je passe par mes têtes, voilà, je fais des choses et je prends des décisions de son qui sont importantes, puisque après, voilà, je vais donner tout de suite une couleur à ma musique. Et ça, c'est le problème du home studio, c'est-à-dire que comme on se dit qu'on a du temps, et je connais plein de jeunes artistes qui se disent, bah voilà, je vais faire que des DI, et puis comme ça, je verrai ça, entre guillemets, au mix. Non, au mix, on mixe. Avant, on fait de la prod. Donc c'est pareil, ça c'est des choses dont je parle beaucoup dans la formation de devenir musicien entrepreneur, mais vous devez prendre des engagements vis-à-vis de votre musique et vous y tenir. C'est-à-dire que si vous faites
des prises batterie, ou si vous travaillez avec, par exemple, un Easy Drummer, eh bien, quand vous enregistrez vos guitares, pareil, à un moment donné, il faut décider de quel son de guitare vous mettez, parce que vous faites une production, donc vous décidez du son que doit avoir votre musique. Après, sinon, vous pouvez mixer et remixer. J'ai eu le cas, moi, sur mon deuxième album, où j'ai fait tout en DI, et j'ai passé 2 ans à faire que des essais de mix, des essais de plugins, de son de guitare, de machin, de trucs. Et forcément, je trouvais toujours que le nouveau son était mieux que le précédent, chose que c'était faux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me paumais, et donc, voilà. Et c'est la même chose avec les mix. On peut vite se paumer, et à ce propos-là, je vous raconterai très prochainement une petite anecdote croustillante à ce sujet. Donc, ayez de l'engagement, donnez-vous un temps imparti pour faire votre projet, surtout si vous êtes amateur et que vous n'avez pas non plus énormément de temps pour le faire. Donc, tenez-vous un calendrier très précis pour pouvoir avancer. Voilà ce que je voulais vous dire dans le cadre de ce bibi blabla sur les 3 inconvénients majeurs à l'autoproduction, donc l'autoproduction et ou home studio. Donc j'attends vos commentaires, j'attends vos remarques, peut-être que j'ai oublié quelque chose, sûrement d'ailleurs. Vous avez, vous, votre expérience de musicien. N'hésitez pas à nous partager, je dirais, vos problématiques, et puis pensez un petit peu à ces 3 points-là, voir comment l'idée, bien entendu, c'est de ne pas dire que voilà, l'autoproduction, le home studio, c'est pas bien. L'idée, c'est d'avoir conscience des dangers pour pouvoir les contourner et pour pouvoir ne pas se retrouver empêtré, je dirais, dans des problèmes d'argent, des problèmes de temps qui défilent, et puis surtout de sa musique qui ne sort pas, et donc à un moment donné, on est un peu frustré. Voilà, je vous embrasse, et puis je vous dis à très bientôt. Ciao!